ISQ Média s'est déplacé du côté de Lévis pour rencontrer une artiste peintre, Kim Veilleux. Chez NCV, nous sommes les experts en nettoyage de conduits de ventilation. Que ce soit résidentiel, commercial, industriel, institutionnel ou condo, avec plus de 30 années d'expérience, nous sommes les numéros 1. Appelez-nous. Bonjour Kim, comment vas-tu? Bonjour Serge, ça va bien? Ça va bien. Écoute, merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier. C'est super chaleureux, c'est une belle place. On voit tous tes tableaux. Ton style, tu définis ça comment? Pas tu définis ça comment, mais tu es arrivé à ce style-là de quelle façon? En fait, je me suis jamais posé de questions. J'ai jamais cherché non plus de style vraiment. J'ai tout simplement essayé de peindre à ma façon. Puis je vous dirais que le pourquoi mes personnages sont allongés, c'est une question de défi. Je suis une fille de défi, peut-être. Okay. Alors, je voulais tout simplement, premièrement, faire différent des autres, parce que ce que je connaissais des œuvres, des personnages des autres, c'était des petits personnages, des petits bonhommes. Et puis, j'avais pas envie de faire ça du tout. Alors, tout simplement par défi, à un moment donné, j'ai sorti une toile qui était très, très, très en longueur. J'ai mis les pieds dans le bas de la toile, j'ai mis la tête dans le haut de la toile, puis je parle de ça de long. OK. Et j'ai dit, bon, ben je m'arrange avec le milieu. Hein. Par défi, j'ai essayé de faire quelque chose. Puis j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Ça a bien, bien été. Puis c'est surtout aussi que j'avais la confiance des... Les gens autour de moi me donnaient confiance. Ils me disaient que c'était beau, même si ça ne l'était pas. OK, mais pourtant, moi, je regarde ça, c'est super beau, là. Ah oui, mais c'est parce que ça fait 20 ans que je peins maintenant. Mais les premiers manquaient d'assurance, c'est certain. Mais comme je disais, j'ai jamais cherché de style. Il est tout simplement venu à moi comme ça, instinctivement. Puis en plus, corrige-moi si je me trompe, tu es autodidacte. Oui, tout à fait. Même si j'ai suivi quelques formations, je n'ai pas suivi de formation sur la technique. J'ai eu un professeur avec qui j'ai fait mes débuts en peinture à l'huile, qui ne nous a pas montré à peindre. Il ne nous montrait pas à peindre de l'eau, il ne nous montrait pas à peindre un arbre ou l'asphalte ou le ciel. On improvisait sur le tableau. Et puis, c'était un laisser-aller total. C'est probablement à cause de lui que je suis maintenant ce que je suis en frais de peinture. Il m'a laissé m'extérioriser, puis ça reflète dans le fond notre personnalité aussi, hein, nos œuvres. Oui. Fait que je me suis juste exprimée sur la toile. Avec son aide. Avec son coaching. Ah, c'est ça, c'est oui. bon. Les couleurs de tes tableaux reflètent beaucoup les années 40, 50, 60. Oui. Par contre, ce qu'on voit, les histoires qui sont dedans, c'est très intemporel. Comment tu as fait pour marier ces deux trucs-là? C'est tellement quelque chose qui évolue à travers les années, tout ça. Tu sais, j'ai commencé à peindre avec des couleurs plus en aplat. Au fil des années, il y a les lumières qui sont apparues et tout ça. Pour faire une histoire courte, dans la chronologie de mon travail, à un moment donné, je suis arrivée à peindre sur le bois, sur les œuvres en bois. C'est fait avec des teintures et non de la peinture. Et puis, le grain du bois amenait à mes couleurs une espèce de chaleur, une espèce de cocon à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement, mais je vais avec le résultat que ça me donnait. Et je vous dirais que probablement à cause de cette palette de couleurs-là que le bois me fournissait, mes couleurs à l'huile sur les toiles, parce que je peins sur toile aussi, ça s'est mis à changer, ça s'est mis à évoluer. Mais je n'ai pas nécessairement voulu ça. Ça s'est fait tout seul en me disant « Ah, OK, on va rajouter un petit peu plus de jaune, un petit peu plus de gris, blablabla. » Fait que plus ça avance, plus mes couleurs évoluent avec moi, avec mes recherches et tout ça. OK. Je réponds-tu à la question? Oui, bien oui. Puis en fait, tu réponds aussi à une autre question que je voulais te poser, c'est oui. Tu peins sur papier, tu peins sur canevas, sur bois. Est-ce que c'est la même technique que tu utilises? C'est sûr que les matériaux diffèrent, la peinture doit être différente aussi, j'imagine. Je vous dirais que c'est les mêmes tubes de peinture. OK? OK. Par contre, j'ai commencé à peindre sur la toile. J'ai laissé évoluer ça facilement une bonne dizaine, quinzaine d'années. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'essayer sur le bois, mais pas le faire de la façon conventionnelle. Bon, le bois, beaucoup d'artistes utilisent le bois parce que c'est un matériau qui est rigide et ils vont aller peindre en épaisseur sur le bois parce que, justement, il y a du tonus là-dedans.
c'était pas ça que je voulais faire nécessairement. Moi, je voulais voir le bois. Je voulais voir la fibre du bois, le veinage passer à travers. Comment j'allais réussir ça, j'en avais aucune idée. Tu sais que je suis autodidacte, hein? Fait que c'est pour ça, en fait, c'est en essayant des choses que je suis arrivée, que j'ai découvert cette technique-là. Je l'ai-tu inventée? Probablement qu'il y en a d'autres qui font ça, mais je l'ai amenée à ma façon, puis j'ai interprété des sujets d'une autre façon aussi. Fait que la fibre du bois donne cette chaleur-là, mais c'est très difficile à peindre et j'ai failli reculer une couple de fois. OK. Bien, tu as très bien réussi, en tout cas. Je regarde tes œuvres sur bois, c'est super beau. C'est beaucoup de travail de plus, en fait, travailler sur le bois. Quand on peint sur une toile, on achète la toile au magasin, on la met sur le chevalet et on commence à peindre. Dans l'après-midi, le tableau peut être fini, tout dépendant de ce qu'on fait. Une œuvre sur bois, c'est une autre affaire. Okay. Moi, là, j'achète un grand morceau de bois, je le coupe, je le sable, je fais des tours de toupie, là. OK, c'est pas moi qui le fais, je l'avoue, c'est pas moi qui le fais. Je le fais faire par... je l'appelle mon employé, c'est bien drôle, c'est mon beau-père. Mais bon, OK. Mais qu'on travaille ensemble sur ces morceaux de bois-là, c'est toutes une pièce faite à la main, là, tu sais, il n'y a rien d'usiné là-dedans. Puis, tout ce sablage-là, il faut que je le compte dans mon temps. Fait que c'est facilement une journée de plus de travail là, quand j'arrive là-dessus. Puis après aussi, la finition sur un tableau en bois, c'est différent d'une toile. Par contre, c'est une œuvre unique. Ah, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, le bois, c'est une matière naturelle. Il y a certaines petites imperfections. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Donc, aujourd'hui, la beauté n'est pas dans la perfection. Mais c'est vrai aussi. Quelque chose comme ça. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Oui, c'est ça qui fait beau, c'est ça qui fait la chaleur d'une œuvre. Puis, voilà. On regarde tes œuvres, il y a beaucoup de tranches de vie. Est-ce que c'est ça qui inspire ta créativité? De plus en plus. De plus en plus, il y a une collection que je peins par série de tableaux. Et il y a une collection que j'ai appelée Tranches de vie parce que justement, c'était la vie de tout le monde. C'était la mienne, c'était la vôtre, c'était les voisins. Tiens, les voisins vont se sentir réputés tout d'un coup. Mais non, mais je trouve ça inspirant. Puis ce que j'aime aussi dans les personnages, tu sais, je ne fais pas nécessairement de paysage. Je vais en incorporer une fois de temps en temps, mais ce n'est pas mon but premier. Les personnages entre eux rigolent. Il arrive des accidents, quelqu'un qui échappe un verre d'eau. Tout ça, moi, ça me fait sourire. C'est anecdotique. Puis, c'est ce que j'aime que mes œuvres dégagent, puis c'est ce que les gens aiment de mes œuvres. Ça fait un triangle amoureux, tout ça. Là. Ça fait une histoire. Ça crée une histoire. Oui, chaque œuvre, on la regarde, c'est une histoire. Exactement, puis chacun son histoire. Moi, je peux inventer quelque chose par rapport à mon œuvre, mais vous allez inventer autre chose. Ça représente peut-être votre voisin, mais moi, c'est mon cousin. Puis, tu sais, des choses comme ça. Voilà. C'est super. En 2015, 3 décembre 2015, tu as fait quelque chose d'assez spécial. Vous savez les dates mieux que moi. Là, pour un ex-collègue de travail qui a perdu un fils, je crois, si je me souviens bien. Exact. Explique-moi comment tu es arrivé à faire ce tableau-là pour cette personne. C'est quelque chose de bien spécial. En fait, cette collègue de travail-là, on s'était perdu de vue. En fait, on n'a jamais vraiment repris contact, mais Facebook, vous connaissez Facebook de nos jours, ça permet de nous reconnecter. Puis bon, on prend des nouvelles sans vraiment que les gens le sachent. Bon, j'ai eu vent que cette collègue de travail-là a perdu un enfant. Ça me touchait énormément. C'était un petit garçon, tout jeune. Et puis, elle avait demandé, elle, à travers ses amis Facebook, elle avait demandé aux gens qui l'entourent de graver dans le sable le prénom de son enfant et de peu importe où est-ce qu'il se trouvait sur le globe, okay, n'importe quelle plage, n'importe quel sable. Elle avait demandé de graver dans le sable son prénom, de prendre une photo et de l'envoyer à elle, la famille en fait. Puis c'était une façon un peu de faire voyager son garçon à travers les plages du monde entier parce qu'il aimait l'eau, il aimait le sable, etc. Ça m'a marqué, ce message-là. Et je vous avais dit que je pleurais peut-être tantôt. Là, je sens la boule monter ici. Caline, on a beau essayer. Ça ne fonctionne pas. Bien, c'est ça. Un artiste, ça fonctionne avec les émotions. Fait que la boule est montée exactement de la même façon. Puis là, je voyais dans son Facebook évoluer chacun des personnes qui envoyaient des photos.
du prénom de son garçon. Puis moi, ben j'avais pas de voyage en vue. C'était l'hiver. C'est arrivé au mois de décembre. Puis bon. Fait que je me suis laissée emporter dans ça. Je me suis laissée inspirer par le bien-être. Tu sais, mes œuvres sont heureuses. Il se dégage des scènes heureuses là-dedans. Il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de tristesse. J'en veux pas. Moi, là, quand je suis pas de bonne humeur, quand je suis triste, ça m'arrive, là, comme tout le monde, bien, je passe la balayeuse. Quand je peins, je suis heureuse, je suis dans un état où ça me tente de peindre, où je suis inspirée. Alors, j'ai fait une scène de famille. Je ne connaissais pas nécessairement sa famille. Je suis arrivée presque pile poil sur les enfants qu'elle avait, le chien, tout ça. OK? Fait que je me suis laissée inspirer par une scène qui était sur le bord de l'eau. Il y a un petit garçon qui a le pied dans l'eau. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'aller graver sur le sable d'une plage à quelque part sur la planète, je l'ai gravé dans le sable de mon tableau, dans l'huile de mon tableau, dans la peinture à l'huile de mon tableau. J'ai gravé son prénom. Puis le merveilleux... Ce tableau-là, je l'ai exposé quelques semaines, quelques mois. Mais dans ma tête à moi, il était pour elle. Il était dédié Il était pour elle. Il ne pouvait exister ailleurs que dans son salon. Je ne sais pas si c'est dans son salon pour vrai. Mais c'était inévitable. À un moment donné, je me suis réveillée. J'ai dit, c'est parfait, c'est à elle. Il n'y a pas d'autre sortie. J'ai cherché son adresse, puis je lui ai envoyé par la poste. Oui, moi, je l'ai vu sur Internet, le tableau fini, puis c'était vraiment wow. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de tristesse là-dedans. C'était une belle tranche de vie où tout le monde est heureux sur le bord de la plage. Comment on veut se souvenir des gens qu'on a aimés de la bonne façon, hein? Fait que c'est pour ça que je fais des œuvres comme ça. Oui, exactement. Pour Kim Veilleux, l'avenir, c'est quoi? Il se présente quoi dans le futur? Bien, le filon des tranches de vie, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, qui attire beaucoup les gens. Ça va toujours m'inspirer. Je ne peux pas voir la fin de cette série-là. Je n'aurai pas assez de ma vie pour peindre tous les tableaux que j'ai en tête, mais que tout le monde en a en tête et qui me donne le mandat de faire. Parce que c'est comme ça que je les tourne, les tableaux personnalisés. Ce qui s'en vient dans les prochaines années, c'est mon 20e anniversaire de peinture. Je ne vous l'ai pas dit tantôt, hein? Ah. Fait que je veux faire une exposition spéciale qui va probablement avoir lieu en 2021. Je suis en train d'y penser. Vous savez, c'est quelque chose qu'on mûrit beaucoup, longtemps d'avance. C'est là-dedans que je suis présentement. J'ai une bonne idée, là. Mais mon but, c'est de surprendre les gens avec ce que je vais arriver à faire, puis il va y avoir du nouveau, c'est certain. Savez-vous quoi? Je ne sais pas moi-même qu'est-ce que je vais peindre. Mais ça va être une édition spéciale, 20e anniversaire. C'est ça, puis l'idée, c'est de me surprendre moi-même. Alors, je me lance, je me laisse aller là-dedans. Puis j'ai encore un an et quelques là, pour me préparer. Ah bien, c'est un super beau projet. Merci beaucoup encore de nous avoir accueillis dans ton atelier, d'avoir discuté avec nous puis de nous avoir expliqué vraiment c'est qui Kim Veilleux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour. Chez NCV, nous sommes les experts en nettoyage de conduits de ventilation. Que ce soit résidentiel, commercial, industriel, institutionnel ou condo, avec plus de 30 années d'expérience, nous sommes les numéros 1. Appelez-nous.